Bonjour, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ demeure et reste Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Donc j'ai écrit ici, j'ai dit commencez ou commence à faire ce que Dieu aime. Et tu verras comment ta vie va changer et comment tu seras heureux sur cette terre. Faisons la volonté de Dieu. Quand on décide ou bien on s'engage à faire ce que Dieu aime, on sera heureux sur cette terre. Ici, moi, je parle de Dieu. Je parle de Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur. Faisons ce que Dieu aime. Faisons la volonté de Dieu sur cette terre. Oui, c'est important. Quand on se dit chrétien, quand on se dit chrétien, chrétienne, ça doit être la volonté de Dieu ou rien, la volonté de Christ ou rien. Jésus-Christ demeure et reste toujours Seigneur. C'est Dieu qui rend heureux. C'est Dieu, le bonheur, la grâce, la joie vient du Seigneur. C'est Dieu qui rend heureux, ce n'est pas l'homme qui rend heureux. Ne mets pas ta confiance en l'homme. Mets ta confiance, toute ta foi, ta confiance en Dieu. Ok? Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ demeure et reste Seigneur. Ok. Bon. Hier, je vais dire la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La vie et la mort sont au pouvoir. Vous avez vu? Je ne vais pas rentrer dans ce qui est en train de se passer. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque aime en mangera les fruits. Dites des bonnes choses. Oui, le nouveau surnaturel, le nouveau surnaturel, le nouveau spirituel, ce sont les paroles. Dieu a parlé. Il a créé avec ses paroles. Donc, on fait attention à nos paroles. Oui. Si on pêche en disant des choses, on se repent. Et on demande pardon à Dieu d'abord et aux gens qu'on a offensés. C'est important. C'est vraiment important de connaître que la Bible dit, d'après tes paroles, tu seras soit condamné, soit justifié. Donc, on fait attention à nos paroles. Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je me connais sur YouTube. Ok? Donc, avant de lire les versets, je vais me connecter là. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ demeure et reste Seigneur. Donc, Jésus-Christ demeure et reste Seigneur. Est-ce que j'ai eu? C'est ça? Ok, c'est bon. Ici, c'est pour les adultes, hein? Ce n'est pas pour les mineurs. Ce que je dis là. C'est pour les adultes. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ demeure. Jésus-Christ demeure et reste Seigneur. Vidéo en direct. Ok, c'est bon. Ouais. Bon. J'ai écrit ici, on va parler de la connaissance. En tout cas, merci Seigneur pour tout. Merci pour ce que tu fais qu'on ne voit pas, que tu as fait, qui est bien pour nous. Merci pour ce que tu fais qu'on a déjà vu, parce qu'on s'est réveillé, on est en bonne santé. Nous te disons merci, nous te rendons toute la gloire. Merci pour le bonheur d'être en vie. Merci de nous faire grâce. Bénis tous ceux qui sont là. Prends tout le contrôle. Que ce soit toi qui agis en moi. Fais grâce
prend tout le contrôle. Merci, au nom de Jésus. Amen. Bon, j'ai parlé de deux connaissances. Oui. Le faux et le vrai. La fausse connaissance et la vraie connaissance. Ok? La fausse connaissance et la vraie connaissance. C'est quelle connaissance? Beaucoup sont des Africains ici. Ils savent de quoi je parle. Donc, je vais parler de la connaissance de la sorcellerie. La connaissance de la sorcellerie, il y a le faux et le vrai. Il y a la fausse connaissance que beaucoup enseignent et il y a le vrai que moi j'enseigne. Oui, que vous voulez ou pas. C'est pour moi là qui est vrai. Je ris, mais ce n'est pas amusement. Donc, je vais vous expliquer la fausse connaissance et la vraie connaissance. Parce que, au fait, si quelqu'un veut te parler de la sorcellerie, il faut que cette personne soit capable de te montrer la fausse connaissance et la vraie connaissance. Il faut que cette personne t'explique les deux. Il faut que la personne maîtrise les deux. Ok? Donc, je vous explique. La fausse connaissance de la sorcellerie, les gens combattent l'homme. Leur prière est dirigée vers l'homme. Ça veut dire on abat l'homme. On fait des prières pour attaquer l'homme. Ça, c'est la fausse connaissance. Et ce sont des connaissances que les féticheurs pratiquent, que les marabouts pratiquent. Ce sont des connaissances du monde. Ce sont des fausses connaissances. La vraie connaissance que moi je sais, que j'enseigne bien sûr, qui vient du Seigneur, la vraie connaissance est que mon regard m'attire. Mais les armes de Dieu que j'utilise pour combattre l'ennemi, ça va directement vers Satan et les anges déchus. Ça veut dire, si je veux combattre le sorcier, mon regard est dirigé vers la puissance obscure, pas l'homme. Est-ce que vous comprenez? Donc, les faux pasteurs, les faux prophètes qui visent l'homme, ce n'est pas la vraie connaissance qu'elle a. C'est la fausse connaissance. Et c'est l'erreur qu'ils sont en train de faire. Est-ce que vous avez compris? Quand on vise l'homme, c'est la fausse connaissance. Il faut viser la puissance obscure, le mal, et se détourner du mal. Donc, on ne peut pas prier, faire une prière pour attaquer l'homme. Non. On prie pour délaisser le péché, pour se détourner du péché. C'est comme ça. Ok? On n'attaque pas l'homme. Beaucoup de faux... Si vous m'écoutez ici, votre fausse prière que vous faites en attaquant l'homme, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur parce que vous n'avez pas pris le temps. Vous, les faux pasteurs, les faux prophètes, là, c'est à vous que je parle. Et même, il y en a qui sont vrais hommes de Dieu qui n'ont pas la connaissance parce qu'ils n'ont pas pris le temps de chercher la face de Dieu pour de demander à Dieu. Ça veut dire, ils se sont limités sur la connaissance qu'ils avaient dans le monde. Ils n'ont pas recherché la face de Dieu pour connaître pour Dieu. Donc, ils combattent l'homme. On ne combat pas l'homme. Tout le temps, je vous dis, on ne combat pas la chair et le sang. On ne combat pas. Parce qu'ils vont prier pour que quelqu'un de la famille meure. C'est un péché devant Dieu. C'est un mal. Vous êtes en train de pécher. Vous êtes en train de pécher. Vous passez, beaucoup passent. Actuellement, on est en décembre. Ils vont passer du temps pour détruire les membres de leur famille. Ça ne se fait pas. C'est un péché.
Ce sont des meurtres. Évitez cela. Quand on prie là, on prie pour délaisser le mal. Ce que vous êtes dedans, vous voulez faire aux membres de votre famille là. Vous délaissez ça, c'est un mal. Vous avez compris? Donc, est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit là? De la part de la sorcellerie. À travers la connaissance. Est-ce que vous avez bien entendu? Si vous avez bien entendu, mettez Amen. Est-ce que vous avez bien compris? Quittez dans ce que vous êtes en train de faire. Ça ne se fait pas. Mettez-vous à la place des gens que vous êtes en train de prier pour que ces gens-là meurent. Mettez-vous à leur place. Pour connaître qu'on est en train de faire des erreurs, on se met à la place de la personne, on se dit, si quelqu'un me traite de sorcier ou sorcière, et la personne est en train de prier pour que je meure, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que moi je peux accepter ça? Mettez-vous à la place des gens que vous pensez que ce sont des sorciers, les sorcières de la famille. Mettez-vous à la place. Si quelqu'un dans votre famille vous traite de sorcier, et on prie pour en finir avec votre vie, pour détruire votre vie, c'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Le fait de vouloir faire du mal à notre prochain, c'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Quand on prie, on pense que c'est la personne, on veut finir avec la vie de la personne. C'est ça qui est la sorcellerie. Parce que c'est un mal. Et le mal vient du sorcier, de l'esprit sorcier qui est l'esprit du diable. L'esprit sorcier, c'est l'esprit du diable. Ok? C'est à ce mal-là qu'il faut renoncer. Est-ce que vous avez bien entendu? Les faux pasteurs qui n'ont pas la connaissance, les faux prophètes, qui sont en train de vous conduire dans le mal. Quittez dedans. C'est comme ça, eux, ils prient. Hein. Ils prient pour que les membres de leur famille meurent. Si tu avais un faux pasteur qui n'a pas la connaissance, qui est en train de te dire, c'est ta soeur, c'est ton oncle, c'est ceci, c'est peut-être... Si la personne dirige un être humain, la personne a une fausse connaissance. La personne a une fausse connaissance à travers la sorcellerie. La personne doit te dire de te détourner du mal, du péché. La personne ne doit pas prier pour que quelqu'un, un membre de votre famille meure. C'est un péché, c'est un mal devant Dieu. Donc ça, c'est la fausse connaissance. Beaucoup ont ça comme ça. C'est retiré du fétichisme. Les marabouts font ça, les féticheurs font ça. C'est pour le monde. Ça ne vient pas de Dieu. Cette connaissance-là, ça ne vient pas de Dieu. Et je suis la seule à vous dire ça. Je suis la seule. Il y en a souvent les vrais pasteurs, les vrais prophètes, souvent je les entends dire, même si ta mère est une sorcière, il faut quand même lui faire du bien. Non, l'être humain n'est pas. Il ne faut même pas dire, même si la personne est. L'être humain n'est pas. Celui dans qui il existe la sorcellerie, celui en qui la sorcellerie règne, c'est Satan, le sorcier, pas l'homme. On quitte ses œuvres, on quitte le mal, on quitte la méchanceté. Les œuvres du sorcier qui est Satan, on quitte, on renonce à ses œuvres. On renonce au mal, à la méchanceté. On le quitte. Et puis on dit oui à Christ qui est le bien. C'est clair? J'ai bien expliqué, non? Ne faites pas de prière pour attaquer un être humain créé à l'image de Dieu. Il dit, faisons l'homme à notre image. On n'attaque pas la chair et le sang. On n'attaque pas la chair et le sang. Non. On délaisse ça. On quitte ça. On quitte le péché. On quitte le mal. On renonce au mal. C'est ça. Vous qui faites des prières dans vos églises en attaquant l'homme là, vous aurez affaire à Dieu.
quittez dans ça. Demandez à Dieu la révélation de la sorcellerie. Que Dieu vous révèle. Parce que moi, ça m'a été révélé. Que Dieu vous montre le sorcier. Que Dieu vous révèle cette connaissance-là. Vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas ça. C'est pour ça que votre prière est dirigée vers l'homme. Vous faites de n'importe quoi. Votre flèche est dirigée vers l'homme. Non. Non, 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 non. On quitte le mal. On quitte le péché. On renonce au mal. On renonce au péché. Vous avez entendu? Donc, c'est un peu ça. Voici ce que la Bible dit. On va aller un peu dans les versets là. C'est dit ici. Ok. Matthieu 26. Où je vais aller? Bon, je vais lire ça c'est quoi? Oui. Je lis toujours ça. Donc, ceux qui sont ici, ça. Éphésiens 6, verset 11. Ok? Merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Merci pour ta vérité qui nous libère. Merci Seigneur, fais grâce à tous ceux qui font des prières sataniques pour détruire les membres de leur famille. Délivre-les de ces prières sataniques. Au nom de Jésus, amen. Montre-les le chemin, ta vérité, ta gloire. Révèle-les le sorcier, qu'il ou elle puisse connaître ou avoir la révélation du vrai sorcier. Merci Seigneur. Merci. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse. Éphésiens 6, verset 11, c'est dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça, c'est clair, non? C'est clair. On n'attaque pas l'homme. On n'attaque pas l'homme. Ça fait longtemps que les gens sont dans l'erreur. On n'attaque pas l'homme. Quand tu es en train de prier là, concentre-toi sur ta délivrance. Hein. Demande à Dieu de te délivrer. Hein. Ne fais pas des prières pour attaquer les membres de ta famille que toi tu penses que ce sont des sorciers. Si toi, tu n'arrives pas à t'en sortir, là, regarde dans tes yeux, vérifie tes péchés, demande à Dieu de te délivrer, d'enlever les péchés. On ne prie pas pour attaquer le sang et la chair. Non. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde. Le prince de ce monde, c'est Satan. Contre les princes de ce monde, les autorités, esprit impur, je vais vous montrer tout à l'heure. Je vais aller là-bas tout à l'heure. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair à cause de cette vérité que je véhicule. Les gens me persécutent. À cause de cette vérité que Dieu m'a fait la faveur, il m'a fait grâce là, les gens me persécutent. Hein? Comme ce que j'ai dit là, est-ce que j'ai défendu un sorcier? C'est qui est sorti de ma bouche? Vous m'avez vu défendre un sorcier. C'est défendre un sorcier, c'est qui est sorti de ma bouche? C'est défendre un sorcier? Non, c'est de vous montrer le visage du vrai sorcier qui est Satan. Le sorcier, celui qui a l'esprit sorcier là, c'est son visage que je vous montre. Je dis c'est Satan, le sorcier, n'attaquez pas l'homme. On me persécute pour la vérité. La vérité là,
qui va vous délivrer. Peut-être c'est que quelqu'un a besoin pour être libre, pour recevoir, parce que les portes sont fermées. Si tu traites ta mère de sorcière, et c'est ce que Satan il adore, parce qu'il veut que les portes du ciel se ferment dans ta vie. Tant que tu vas traiter les humains de sorciers, les portes du ciel seront fermées sur ta vie. Satan adore ça. C'est pour cela que les faux prophètes, là, ils sont dedans comme ça. En train de balancer les fausses informations pour vous induire dans l'erreur et vous allez rester là bloqué toute votre vie. Ce que je dis là, ça peut bénir quelqu'un et la personne va faire du bien à sa mère, son père, son oncle pour recevoir ce qu'il est né pour recevoir, la bénédiction de Dieu. C'est une délivrance. C'est une délivrance. Donc c'est ça. On ne combat pas l'homme. Non. Donc c'est dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui, c'est contre ces gens-là. Ok. Donc, Apocalypse 12, verset 11, c'est dit, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Mais c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps pour entrer en enfer. C'est lui le problème. Ce n'est pas l'homme. Est-ce qu'ils ont dit le nom d'un homme? Ils ont dit malheur à la terre et à la mer. Car le diable, lui qui crée les problèmes, là, lui qui fait que tu n'avances pas, là, lui qui te ment, pour que toi tu puisses diriger ta prière sur l'homme pour que tu sois bloqué là. C'est lui qui fait ça. Lui qui t'a menti. Lui qui utilise les faux prophètes, les faux pasteurs, qui les inspire à te montrer le visage des membres de ta famille. C'est lui. Satan, le diable et ses anges. Les anges déchus. Satan. Donc, c'est dit ici, c'est pourquoi au ciel là-bas, chez Dieu là-bas, il y a la tranquillité, parce que Dieu est là-bas. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Ils n'ont pas parlé de l'homme. Le problème, c'est lui. La guerre, où il y a la guerre, où il y a les troubles, c'est lui. Dans les familles où il y a les confusions, c'est lui. Ce n'est pas l'homme. Ok? Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps pour rentrer en enfer. Donc nos regards ne doivent pas être fixés sur l'homme, sur le mal, le péché, la méchanceté. Oui, et on se détourne de ces choses comme ça. Parce que tous ces malheurs, les choses comme ça, confusion, c'est lui qui emmène ça. Il met ça dans la pensée, il inspire ceux qui dominent à nous montrer le visage de l'homme, à combattre l'homme. Lui, au fait, il pousse les gens à combattre l'homme. Tant que tu combats l'homme là, il te tient, il te domine, il te contrôle. Ok? Et il t'empêche de voir la gloire de Dieu. C'est pour cela qu'on se détourne de ses œuvres sataniques,
la méchanceté, le mal, le péché. Vous voyez un peu? C'est ça qu'il faut laisser. C'est ça. Il faut renoncer au mal, au péché, à tout ce qui est méchant, mauvais, ça vient de lui. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Oui. Sa demeure, c'est en enfer. Bon. Voici une parole ici qui va vous aider. Quand je vous dis que on n'a pas à lutter contre l'homme. Donc c'est dit dans Luc 6, verset 6, c'est dit. Luc 6, verset 27. C'est dit, mais je vous dis à vous qui m'écoutez, car les gens, ils n'écoutent pas Dieu. Donc ce message-là n'est pas pour eux. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Il y a quelqu'un qui m'écrit pour dire, lui, il attaque son ennemi. Bon, continue. Nous, on n'attaque pas nos ennemis. Non, 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 non. On va faire du bien à ceux qui nous persécutent. On va mettre en pratique ce que dit la Bible. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que, vous voyez, je viens de dire ça tout à l'heure. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si tu aimes ceux qui vous aiment, si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Et ici, là, vous avez entendu que de faire prière pour tuer les membres de votre famille, ou bien de prier pour faire du mal à votre prochain, ou bien de faire... Non, c'est le contraire. C'est le contraire. Christ, c'est le contraire. Christ, c'est le contraire. Ok. Christ, c'est le contraire. Ici, c'est Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur. Donc, Matthieu 26, verset 51, c'est dit, Jésus est le contraire. Hein? Dieu est le contraire. Christ est Seigneur. Si tu veux suivre Christ, si tu veux suivre Dieu, là, il faut être différent. Il faut faire du bien. On ne prie pas pour faire du mal. Quand tu pries pour bénir. Tu ne pries pas pour faire du mal. Non, 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 non. C'est
c'est satanique, c'est pour le diable. Prier pour détruire la vie humaine, c'est pour Satan. Ce n'est pas pour... ça ne vient pas de Dieu. Les gens de prière que les gens font là, pour détruire la vie humaine. Non? Vous êtes dans quoi? Les faux pasteurs, ces faux prophètes là. On ne prie pas comme ça. On prie pour bénir. Même nos ennemis. Même ceux qui nous haïssent. Voici lorsqu'ils sont venus arrêter Christ. Dans Matthieu 26, verset 51, c'est dit, « Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place. Remets ton épée à sa place. » Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? » Et puis bon, la suite, parce que je n'ai pas la suite ici, la suite, Jésus a guéri, il a remis les oreilles de la personne, alors qu'ils sont venus l'attraper. Donc, avec Christ, on ne rend pas le mal pour le mal. Quand il était sur la croix, il a dit, « Père, pardonne-leur, quand ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc, celui qui dit Jésus dans sa bouche, ne fait pas du mal à son prochain. Ne prie pas, ne reste pas sur la vie de quelqu'un, priez pour que cette personne meure. Non, ça se fait chez les faux hommes de Dieu, chez les faux pasteurs, les faux prophètes. Si quelqu'un est en train de prier pour te dire qu'un membre de ta famille qui traite de sorcier la meurt, c'est un faux homme de Dieu. C'est un faux pasteur, c'est un faux prophète. Ça ne se fait pas. Jésus a remis les oreilles là, parce qu'il n'est pas venu pour faire du mal. Il est venu sauver. Il est venu faire du bien. Vous avez entendu. Il ne faut pas que les faux pasteurs qui poussent comme des champions là, qui sont beaucoup, faux pasteurs, faux prophètes, vous induisent dans l'erreur. Quelqu'un qui va prier pour que quelqu'un de votre famille meure, c'est un faux type. Et on ne traite pas l'être humain de sorcier. L'unique sorcier, c'est Satan. On met les choses à leur place. Si tu veux recevoir la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu, les choses doivent être à leur place. Le sorcier, c'est Satan. Ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton père. Ton père et ta mère, Dieu dit de les honorer, de les faire du bien, de les respecter. Vous avez compris? Ok. Donc, c'est ça. Je vais parler un peu des autorités. Ok? Je vais parler un peu des autorités et puis bon, je vais m'arrêter là. Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est dit de respecter les autorités parce que ce sont des... Ça a été établi par Dieu. C'est l'ordre que Dieu a établi. Quand tu manques de respect envers ces gens de personnes, c'est comme si c'est Dieu que tu n'as pas respecté. Bon, dans la vie, pour éviter les problèmes, parce que quand on parle du président, quand on parle du roi, voici ce qui a été dit dans la Bible. Je vais lire ça. Et puis bon, je ne sais pas combien de temps j'ai fait là. Je pense que... Ecclésias 10, verset 20, c'est dit, « Ne maudis pas le roi. » Le roi, c'est comme un président. C'est comme un président. Ceux qui passent le temps à critiquer, on n'insulte pas, on n'insulte
pas un président, on ne manque pas de respect au président, on les respecte. On ne fait pas des vidéos jour et nuit et puis on dénigre, on insulte, on dénigre, on insulte. Non, non, non. Ça nous apporte la malédiction. C'est pas bon. Quittez dans ça. Quittez dans le mal, hein. On s'assoit sur un président, on insulte, on le dénigre, on ne fait pas ça. Enlevez votre main dans la malédiction. Restez loin de la malédiction, ça nous attire des... C'est pas bon. Ok? Donc c'est dit dans la Bible. Vous qui dites, quand il y a quelque chose, c'est Amen. Vous êtes là-bas en train de dire Amen. Ou il y a d'autres qui sont là, qui sont en train de parler. Après, ils disent c'est Jésus, oui, Christ, je suis chrétien, Christ. Non, hein? Jésus est dans votre bouche. Le cœur, Jésus n'est pas là-bas. Ce peuple m'honore en parole, mais de cœur, ils sont très loin de moi. Écoutez ça. On ne souhaite pas du mal à quelqu'un. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. Si tu veux éviter, sur cette terre, si tu veux éviter d'avoir les problèmes, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Sinon, tu prends. Tu as fait quoi? C'est toi qui as cherché? Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. Et ne maudis pas le riche dans ta chambre où tu couches. Car l'oiseau du ciel, quand j'ai dit malheur à la terre, à la mer, car Satan et ses démons sont descendus vers vous, c'est eux là. Quand on dit car l'oiseau du ciel, on parle de ces esprits impurs. C'est eux, souvent on dit oiseaux du ciel. Ils sont invisibles. Mais quand tu es en train de parler, tes paroles là, eux ils entendent ça. Et puis ils vont aller dire. Ok? Franchement, prenez les choses, le verset, parce que souvent les gens me demandent le verset, c'est Ecclésiaste 10, verset 20. Méditez sur le verset là. Quittez le mal, hein. Parce que vous-même, vous allez créer votre malheur là. Après, vous allez commencer à pleurer. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. Quand les choses s'envolent là, il ne faut pas prendre pour que ça s'installe. Les pensées négatives peuvent venir, mais il ne faut pas que ça va s'installer dans ta pensée, parce que quand ça va s'installer, tu vas parler. Évite de prendre les choses négatives. Faites attention à vos paroles, même si on ne regarde pas. S'il n'y a personne, faites attention à vos paroles. D'après tes paroles, tu seras soit déclaré juste ou coupable. Faites attention à votre parole. Ne maudis pas le roi même dans ta pensée. Ne maudis pas le roi même dans ta pensée. Le roi, c'est le président, c'est les autorités, ceux qui sont plus... Vous voyez, ça peut être... le roi, c'est le roi. On parle du roi. Le roi, c'est le roi. C'est quelqu'un qui est puissant. Vous voyez un peu. Ça peut être président. Vous voyez. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches. Car l'oiseau du ciel emporterait ta voix. L'animal aileux publierait tes paroles. Et puis tu vas avoir des problèmes. L'animal aileux publierait tes paroles. Ça veut dire, ce que tu es en train de dire dans le secret là, ça va arriver dans l'oreille du roi. Ça va arriver dans l'oreille du riche. Et tu vas faire la prison. Ils vont t'attraper. Tu peux faire la prison, mais tu peux perdre ta vie. Oui, ça peut être prison. Si tu as eu la chance, ça va être prison, mais tu peux perdre ta vie. Parce que ils ont le pouvoir, ils ont la puissance. Ils peuvent en finir avec ta vie comme ça. C'est pour cela qu'on dit d'éviter de parler mal. Même, on te dit, même quand tu es, pour éviter que quelque chose t'arrive, même dans ta pensée, dans ta chambre, même quand tu es seul, évite de parler d'eux. Parce qu'ils ont le pouvoir, ils sont puissants. Dieu est puissant, oui, mais il te dit, il faut avoir la connaissance d'éviter de parler mal d'eux. Parce qu'ils peuvent ôter ta vie
Dieu peut sauver ta vie. Si je dis sauver ta vie, ça veut dire, si tu n'as pas rejeté Christ comme Seigneur sauveur, ta vie peut être sauvée. Hein. Mais il peut ôter ta vie sur cette terre. Mais Dieu peut sauver ta vie. Vous voyez un peu, non? Il ne va pas éviter que cela arrive. Mais on te prévient, pour ne pas que ça arrive, on te prévient de ne pas faire ça. C'est quand ils vont mettre leur main sur toi, là, ça ne va pas être Dieu. Votre vidéo bizarre, vous faites là. Faites attention. Hein. Donc, je reprends. Je reprends cette parole. Ne maudis pas le roi. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches. Car l'oiseau du ciel emporterait ta voix. Ils vont prendre pour dire, et regarde ce qu'il est en train de dire de toi. Et puis ça va le gonfler. Il va tout faire pour mettre la main sur toi. Il faut éviter la méchanceté, éviter le mal. Ne maudis pas le roi même dans ta pensée et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches. Car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal aileux publierait tes paroles. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ sourire. Jésus-Christ est Seigneur. Veillez sur votre vie. Veillez sur sa vie, c'est veiller sur ses lèvres, c'est veiller sur ses paroles. Celui qui préserve ses paroles sauve sa vie. Ok? Donc, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas combien de minutes j'ai fait. Que Dieu vous bénisse. Bye. Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ est Seigneur. Évitez les malédictions. Oh. Que Dieu vous bénisse. Bon mardi à tous. Je vais voir si j'ai les messages. Ok, bye. Si j'ai les messages que je ne réponds pas, vous pouvez me réécrire en bas de mes vidéos. Là.